Et yo les gens, c'était Geekboy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur le sacrifice, épisode 5, proche de la mort. C'est parti. Round 4. T'es sérieux à trahir comme ça? Tu n'es pas une personne de confiance, espèce d'assassin. Lise. Tout à fait. Toi, je t'ai rien demandé. Moi aussi, t'inquiète. On n'a rien fait. Délivrez-nous. Oh Stéphane, dire aux autres d'arrêter alors que tu n'as même pas fait par toi-même. Pathétique. Je comprends rien du tout. C'est un cauchemar. D'abord Karim, ensuite Michel, après Clara. Nous allons maintenant procéder et non pas par des énigmes, mais par de la pure réflexion. Votre âme est mauvaise, hantée par la culpabilité, et vous avez tellement essayé de la cacher que vous vous mentez à vous-même. Maintenant, je vais vous révéler que la pure vérité et l'atrocité de vos actes. Simple question, combien d'élèves se font harceler en tout, chaque année, avec des conséquences plus ou moins graves? Ah les gars, personnellement, je pense, au final, que ma théorie, elle est presque validée. Je pense que Nick, lui, il a dû se mettre fin à ses jours. Et je pense que c'est son frère Ozzy, pardon, qui a essayé de venger son frère. Dans tous les cas, c'est soit Nick, soit Ozzy. Franchement, c'est incroyable cette histoire. Quelques secondes passèrent. C'est étrange de poser ce genre de questions. Pourquoi? Victoria réfléchissait. Peut-être qu'il vise des gens qui auraient harcelé des personnes. Sérieusement, qui aurait pu avoir la lâcheté d'harceler des pauvres adolescents? J'ai peut-être tué quelqu'un, mais je n'ai harcelé personne. La même. Les gens qui harcèlent me dégoûtent. Oh là là. Les gens qui harcèlent me dégoûtent. Connasse. Connasse. Non, mais là, j'ai... Astrid. Comment les harcèlements ne peuvent pas... Lui qui... Putain, j'ai envie de le taper, 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 j'ai envie de le taper. C'est vraiment des connards. Donc, il aurait posé cette question comme ça. Apparemment, oui. Oh là là. Kachi, retourne dormir, traîtresse. Arrête d'être insupportable avec elle. Après cela, un gros blanc. Conversation entre Roussel et Rania. Bordel, qu'est-ce qui te prend? Non, toi, qu'est-ce qui te prend? Tu t'en prends aux autres et après tu te demandes pourquoi les autres te détestent. Bon, ça c'est un petit peu lent quand même. De toute façon, tu me sers à rien dans ce jeu. Quoi? Tu te fous de moi? Je t'ai protégé quand tu as tué ce pauvre homme qui t'a rien demandé. Je t'ai protégé dans ce jeu. Je me mets dans la merde pour toi et tu dis que je sers à rien. Ouais, c'est ça. Tu protèges les autres et pas moi. Et après, tu fais la fille folle amoureuse de moi. Mais t'es vraiment qu'une salope, en fait. Je mérite grave mieux. T'es sérieux? Si on est dans ce jeu, je suis sûre que c'est de ta faute. Tu sais quoi? Va chier. Rania bloqua sur le champ Roussel. C'est un bâtard. Ellie aussi. Je l'aimais bien personnellement. Mais là, après ce qu'il a fait, là, j'ai envie de le taper. Conversation entre Victoria, Lise et Kachi. Ça va, Kachi? Tu as fait le bon choix, ne t'inquiète pas. Être seule dans cette pièce, ça commence à me rendre folle. C'est vrai que tout le monde essayait d'éviter le sujet. Mais rester seule et enfermée dans une pièce, sans vraiment pouvoir y sortir, était assez pesant pour tout le monde. Heureusement, ils avaient une heure. 23h et 45 minutes. Le jeu a commencé exactement il y a 20h. Bientôt 4h qu'ils essayent de survivre. Pour le moment, ils essayent de pas trop y penser. On essaye surtout d'attendre les secours, à vrai dire. Toutes nos applications sont bloquées.
Comme si notre kidnappeur avait déjà préparé ça il y a bien longtemps. Astrid, Stéphane et Marc. On doit absolument s'aider pour cette question. On est avantagé vu que vous êtes le professeur de maths, monsieur Amerdidon. Dans notre collège, il n'y a jamais eu un véritable harcèlement. Quelques bagarres uniquement, mais sans plus. Il a dit que des conséquences plus ou moins graves. On devrait dire plutôt opposé pour avoir une chance de gagner. Quoi? On devrait dire un nombre plutôt opposé. Ah, d'accord. En vrai, je pense 10 000. Trop bas d'après moi. 100 000. Je pense vraiment que c'est un nombre auquel on ne s'y attend pas. Peut-être 500 000, 600 000. Trop haut à mon avis. On devrait tous tout de même essayer. Je ne veux vraiment pas mourir. J'ai failli mourir 2 fois. Il faut absolument qu'on gagne ce round. Je suis d'accord. Ils vont peut-être sauver 2 fois, mais ils ne me sauveront pas une 3e fois. En espérant qu'on a donné la bonne réponse. Conversation entre Victoria et Lise. Tu penses qu'on s'en sortira? Je te promets que l'on survivra. Mais je pense vraiment que ça doit être des énigmes visées. Pourquoi? Pourquoi parler d'harcèlement? Il a toujours choisi ses énigmes méticuleusement. Ce n'est pas un hasard. Peut-être, mais le plus important est la réponse que l'on va donner. En effet. Je dirais 100 000 en primaire et 5 000 au collège et 50 000 au lycée. 250 000? C'est énorme, je dirais plutôt 30 000. On a tout à perdre, mais on va devoir essayer. Je suis désolée pour les bancs, c'est mon cerveau qui a un peu de mal à lire. J'ai peur. Conversation avec tout le monde. Quelques minutes passèrent. Très bien, j'ai reçu toutes vos propositions. Je vais maintenant dévoiler qui sera le chef. Voici les réponses que vous avez proposées. Lise, 30 000. Jonathan, 2 000. Victoria, 250 000. Astrid, 550 000. Rania, 500 000. Russell, 10 000. Marc, 120 000. Cathy, 300 000. Stéphane, 50 000. Parmi vous, les personnes qui ont assuré de ne pas être chef sont Stéphane, Marc et Jonathan, Cathy et Stéphane. Jonathan, Stéphane et Cathy. Ok. Vous n'avez pas la possibilité de gagner. Oh non. Il ne reste plus que vous, Lise, Victoria, Astrid, Roussel, Rania et Marc. Les personnes qui seront pas chefs sont... Oh là là. Lise, Roussel et Marc. Oh putain. Il ne reste plus que vous. Rania, Victoria et Astrid. Oh putain. La personne qui est chef est donc... Rania. Rania qui se fichait pas mal d'être chef ou non, était en pleurs après ce que Russell lui a dit. Oh là là. Victoria a pris de toutes ses forces et Astrid se mordait les lèvres. Oh là là. Astrid, vous êtes chef. Vous êtes assuré d'être dans le top 8. Yes, yes, yes. Bravo. La réponse est 700 000. Putain de bordel de merde. Vous allez donc devoir décider qui seront les 2 nominés. Quelques secondes passèrent. Sans aucune hésitation, Roussel et Rania. Pris de rage, Roussel tapa son poing contre le mur. J'espère que tu vas crever. Conversation entre Astrid, Marc et Stéphane. Je me sens enfin safe. Bravo Astrid. Merci. Vous allez voter Roussel? On est d'accord. Évidemment. Je ne sais pas. Quoi? Réfléchissez. Rania est vraiment trop forte en énigme. Éliminer maintenant serait trop bénéfique pour nous. Mais Russell est vraiment trop insupportable. En éliminant Rania, on aura plus de chances de survivre. Je sais pas. Qui voteront-ils? Voteront-ils stratégiquement en éliminant Rania? Ou vont-ils faire payer toutes ces remarques insultantes de Russell? Quelques minutes passèrent. J'ai reçu tous les votes. Je vais donc dépouiller les votes et nous allons découvrir qui de Rania ou de Russell mourra. Pitié, je t'ai rien demandé. Pathétique. Russell espérait réellement qu'il survivrait. Rania
quant à elle, dormait en rêvant dont ne savait quoi, probablement de Russell. Rania ne savait absolument pas qu'elle a été nominée. Mourra-t-elle endormie? Premier vote. Russell tremblait de toutes ses forces. Le pauvre Russell. Enfin, quoi que le pauvre, c'est un blaireau quand même. Rania ouvra les yeux, se rendant compte qu'elle était toujours dans cette pièce, mais ce n'était pas un cauchemar. Russell. De vote Russell, 4 votes restants. Je vous déteste. C'est réciproque. Troisième vote. Rania regardait les derniers messages de la discussion. Quoi? Je suis nominée? Russell. 3 votes Russell, 3 votes restants. Rania. Quatrième vote. Tu veux quoi? Russell. Ah, c'est fini pour lui. Pas besoin de lire les derniers bulletins pour deviner que Russell mourra. Russell pleurait. Il savait que c'était terminé pour lui. Je suis désolée et je t'aime de tout mon cœur. Oh là là. T'es quand même blaireau, Russell. Tu m'aimes? Je m'as dit que j'étais une personne qui ne te servait à rien, donc tes excuses, tu te les mets là où je pense. Ah là là. Rania, écoute-moi. Please. Va chier. Blaireau. Franchement, c'est un blaireau, ce gars. Rania fondit en larmes en écrivant ces messages. Elle avait compris que Russell n'était pas un bonhomme. Elle avait compris trop tard, cependant. Inconnu a supprimé Russell du groupe. Un live s'élança. On y voyait un homme aux cheveux bruns taper sur les murs en suppliant de le laisser en vie. Tout à coup, la terre tombait du plafond petit à petit. La pièce commençait à se remplir de terre. Russell avait beau crier de toutes ses forces. En 10 minutes, la terre avait déjà atteint son torse. Ses cris incessants faisaient pleurer ses camarades qui regardaient le live. Non pas par pitié, mais plutôt par peur. Après 5 minutes de pure souffrance, en se débattant avec la lourde terre, Russell était mort, enterré vivant, et donc asphyxié, sous terre, en enfer. Le live se coupa aussitôt. Laissez-nous tranquilles, je vous en prie. Na na na, vous serez jamais tranquille. Ha ha ha. Allez. Plus les heures passèrent, plus les morts deviennent affreuses. Oh. Ah. Oh. Oh bah. C'est la fin de la vidéo. Et on n'a pas encore fini. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'était Geekboy. Ciao. Et surtout, n'oubliez pas de partager.